Le 27 septembre 2024, Jaylen a vécu une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Allongée dans son lit, tranquillement en train de travailler sur son ordinateur, elle a soudain senti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas la première fois que des événements bizarres se produisaient chez ses grands-parents. Une maison remplie d'objets anciens qui semblent parfois avoir leur propre histoire. Mais ce soir-là, ce qu'elle a vu l'a poussée à attraper son téléphone immédiatement. Ce n'était pas juste son imagination. Voici les images. This thing just moved. Boy, all the talking head would have been screaming about the Dallas Cowboys and sticking fork in this organization. So again, kudos to the Cowboys going on the road, getting a good win, and see how they react moving forward. There's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. If you're Dallas, you don't care if it's by 5 or it's going to be like, you're just happy that you moved to 2-2. The injury to Parsons, and we don't know anything at this point, he just left Ryan Clark with the left shoe off. How do you assess what that man means to that? Feels a lot better if he's on the feet. That would be, if he's missing any significant time out of the he's long, he's that better. He's the best player on the defensive side of the ball. Really, because they have to be playing from the hand. That Cowboys are best suited when they have a lead and they get on that pass rush. But if you don't have that guy, The door just moved. Winning percentage goes 60% when everything's you know. 33 propels 100 affordable housing laws, including the Quiet early on, much more involved, particularly the safety over the top, and you'll see right down here. Indy Ever, a free personal Suzuki dessert. An entree plus free dessert, just $13. That's a sweet deal. level and they weren't able to kick a field goal late. There was a lot of involved. Are you real? You can do it again. I won't watch. Au début, tout semble normal. Mais soudain, quelque chose bouge. Le mannequin dans la pièce, celui qui avait toujours été immobile, commence à se déplacer subtilement. Ce qui est vraiment flippant, il ne bouge que quand Jaylen ne le regarde pas directement, comme s'il jouait à un jeu pervers, essayant de ne pas se faire attraper. Mais grâce à un reflet dans le miroir, Jaylen parvient à le piéger. Le mannequin bouge bel et bien. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les spectateurs ont aussi remarqué un détail troublant. Un ballon qui semble se déplacer tout seul et une porte qui se ferme sans explication. Ces objets semblent intervenir au moment précis où Jaylen essaie de voir le mannequin, presque comme s'il tentait de la distraire. Coïncidence ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Kinyu, connu sous le nom de Kinyu Kehala sur Reddit, a partagé une vidéo qui a glacé le sang à tous ceux qui l'ont vu. Après avoir couché sa petite fille, il est sorti pour s'occuper de quelques tâches dans le jardin.
Mais peu après, une notification sur son téléphone l'a alerté d'un mouvement dans la chambre du bébé. Pensant que sa fille s'était simplement réveillée, il a vérifié la caméra de surveillance. Ce qu'il a vu l'a laissé à la fois perplexe et terrifié. Regardez bien cette vidéo. Au premier coup d'œil, rien d'anormal. Une petite fille qui se réveille juste après que son père ait quitté la pièce. Classique, non? Mais c'est en regardant de plus près que les choses deviennent troublantes. D'abord, la caméra semble capter des chuchotements, ou comme si quelqu'un soufflait doucement sur l'objectif. Écoutez attentivement. Une respiration lourde résonne, et c'est là que les choses prennent une tournure effrayante. Le bébé réagit d'une manière étrange, un peu comme si quelqu'un soufflait sur son visage. Avez-vous aussi remarqué ses cheveux? Ils bougent, comme si une main invisible jouait avec. Kinyu a juré que tout le monde dormait et que personne d'autre ne se trouvait dans la pièce à ce moment-là. Ce que la caméra montre clairement. Alors, si ce n'était pas quelqu'un, qu'est-ce que c'était? D'accord, admettons que les cheveux aient bougé à cause du ventilateur de plafond, ce que Kinyu affirme être allumé. Mais qu'en est-il des chuchotements et des autres sons étranges? Certaines personnes pourraient penser que ce sont juste des bruits de bébé ou que la respiration est simplement un souffle de vent. Mais voici le problème. Les fenêtres étaient fermées et la pièce est pratiquement isolée. Rien ne justifie ces sons. Et n'oublions pas, c'est une vieille maison pleine de mystères. Deux équipes d'enquêteurs paranormaux se lancent dans une exploration effrayante du Madison Seminary, un lieu chargé d'histoires troublantes à Madison, Ohio. Ce bâtiment, construit en 1847, a servi d'école, d'hôpital, d'asile psychiatrique et même de refuge pour les familles endeuillées des soldats de la guerre civile. Avec une histoire aussi sombre, il n'est pas étonnant que de nombreuses histoires de hantises y soient racontées. L'un des esprits les plus redoutés serait celui d'un médecin hostile qui effraierait et attaquerait parfois les visiteurs. Alors que l'équipe d'enquête commence à explorer les lieux, quelque chose d'étrange se produit. What? Whoa. Oh yeah. Dude, he's super red. Look at that. Oh, sun just came through. Hey. Oh, it's a pain. Oh, what the? It almost looks like a thumb. That's weird. What? Yeah. It's a weird spot too. Yeah. Yeah, I don't even feel anything. Like it doesn't feel like anything right now. No, that's weird. I guess we'll see if it does start to feel like something. Turn Yeah. around again. So it's burning or something? I mean, it's so red. I know, it doesn't feel like anything. Mandy remarque soudain que Steve a une grande marque rouge à l'arrière de son cou. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Steve n'a rien senti du tout. Malgré cela, le groupe continue son ascension vers l'étage supérieur, là où l'esprit colérique du médecin a souvent été aperçu. Alors qu'ils enregistrent, ils capturent quelque chose de véritablement effrayant. Yeah. It was like a male voice down there. It was like 2 or 3 words. Doctor! Doctor! It said doctor. It just said doctor. Right after we heard a male voice, it said doctor. Yeah. So the thing is, he says he doesn't like to be called a doctor because he says he was a surgeon. So people call him a doctor and it makes him angry. So we call him a doctor, usually. Is there a doctor down there? Oh
Did you hear that? Yeah. I definitely heard a voice coming from down there. Une voix masculine résonne dans le grenier. Mais avez-vous vu ce qui se passe ensuite ? Juste après que l'obélisque ait prononcé le mot docteur, une petite silhouette sombre et visible en train de courir dans le couloir du grenier. Le plus troublant, c'est que les enquêteurs ne remarquent même pas cette silhouette étrange en temps réel et ne la découvrent que plus tard en visionnant leurs images. Ont-ils réussi à capturer l'esprit du médecin ? Tard dans la nuit à Manchester, en Angleterre, Claire Mills reçoit une notification de sa caméra Ring. Un mouvement a été détecté dans son jardin. Inquiète à cette heure tardive, elle ouvre immédiatement l'application pour vérifier les images. Ce qu'elle découvre la glace sur place. Une étrange brume blanche traverse rapidement l'allée, flottant silencieusement avant de disparaître sans laisser de traces. Claire, confuse et un peu effrayée, ne sait pas quoi penser de cette apparition mystérieuse. A-t-elle capturé un fantôme sur sa caméra ou s'agit-il de quelque chose de plus explicable ? Dans cette vidéo, un homme nommé Benji inspecte une propriété où quelque chose de très troublant a été capturé la nuit précédente. Benji, habitué à faire face à des squatteurs dans ses propriétés, se rend sur place pour vérifier la situation. Mais cette fois, il est sur le point de découvrir bien plus qu'un simple intrus. Ayun. There's somebody in here. I know you're in there, man. Hello? Police! I know you're in there, man. What the hell? She's in your house, man. En arrivant, Benji pense avoir affaire à une personne sans abri, comme cela arrive souvent. Alors qu'il inspecte la maison, une porte s'ouvre soudainement toute seule. Sur le moment, il se dit que c'est sûrement le squatteur à l'intérieur. Mais après une vérification rapide, il ne trouve personne dans la pièce. Il se convainc alors qu'il s'agissait probablement d'un courant d'air, bien que l'événement l'ait laissé perplexe. Une semaine plus tard, Benji retourne sur les lieux et publie une vidéo qui change complètement son point de vue. Alors qu'il explore la maison à nouveau, caméra en main, il capture quelque chose de particulièrement effrayant. Hello? Hello? Hello?
Une silhouette sombre, visible brièvement, se tient dans une pièce au loin. Elle disparaît presque instantanément quand Benji la remarque, mais en ralentissant la vidéo, on peut clairement distinguer cette figure fantomatique. La caméra semble également bugger, comme si elle captait quelque chose d'invisible. Peu de temps après, la porte commence soudainement à se refermer toute seule, augmentant encore l'intensité de la scène. Convaincu qu'il s'agit d'un intrus, Benji se précipite pour confronter la personne. Mais lorsqu'il arrive dans la pièce, il n'y a personne. À ce jour, Benji se demande encore ce qu'il a vraiment capturé dans cette maison. D'après lui, ce n'était certainement pas un simple squatteur. Un samedi soir, juste avant minuit, une soirée tranquille a pris une tournure angoissante. Alors qu'ils regardaient leur émission préférée, les membres de cette famille ont commencé à ressentir une étrange tension dans l'air, comme si quelque chose s'était introduit dans la maison. Avec une angoisse grandissante, ils se sont tournés vers la caméra de surveillance pour se rassurer. Ce qu'ils ont découvert, cependant, les a laissés sous le choc. Regardez par vous-même. La caméra de sécurité a capturé une silhouette mystérieuse montant les escaliers. Le plus troublant, tous les membres de la famille étaient censés être dans le salon à ce moment-là, et ils affirment être partis ensemble. Alors, qui était cette silhouette montant les marches ? Encore plus étrange, la figure semble transparente, comme si la partie inférieure de son corps manquait. Cela ressemble à une véritable apparition de fantôme capturée sur caméra. Cette vidéo nous emmène dans un hôpital réputé pour être hanté par l'esprit d'une petite fille décédée, dont on dit qu'elle erre encore dans les couloirs, incapable de trouver la paix. Un soir, le personnel de nuit a vécu une expérience terrifiante dans la cafétéria, une scène qui a renforcé leur peur de cette histoire. Ay, no, nomás nos están asustando. Yo quiero llorar. Foto, ya está grabando. ¿Está grabando? Ya deja de jugar, niña. Ay, no, Dani, ya dio miedo. Pequeña, No mames, no mames. pequeña, que estamos jugando, ven acá. Ya se fue para allá. Se abrieron las de allá. Se abrieron las dos. Ya se salió, a lo mejor. Ay, no. Ay, no, no. Nunca me asusto, No, ya, pero ahora, ya mire. tengo el harto miedo ya. Nunca me asusto. Y ahora. Ay, no mames, no, ya. Está. ¿Qué necesitas, pequeña? ¿Eh? ¿Ocupas algo? Ay, no. Pequeña, ¿ya prendió la luz? Le personnel, bien au courant des légendes sur le petit fantôme, observe avec appréhension les grilles et les portes automatiques de la cafétéria s'ouvrir et se fermer toutes seules, comme si une présence invisible se déplaçait. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'une petite silhouette sombre est brièvement visible derrière les portes, sans que celle-ci ne se déclenche. Si cette entité ne peut même pas ouvrir les portes, qu'est-elle vraiment ? Est-ce l'esprit de la petite fille dont tout le monde parle ? Cette vidéo terrifiante, mise en ligne par la chaîne YouTube Paranormal Globe, a été filmée au cœur des bois de Cordoba, en Colombie. Un groupe d'amis, en pleine balade, est tombé sur une silhouette mystérieuse qui les a glacés d'effroi. Les habitants de la région racontent depuis longtemps qu'une étrange entité tourmente les enfants du coin, et la ressemblance entre cette apparition et les récits locaux était frappante. Les garçons n'ont pas hésité une seconde et ont sorti leur téléphone pour capturer ce moment effrayant. Voici ce qu'ils ont filmé. La silhouette semble correspondre aux descriptions du folklore ancien, et particulièrement à la légende de la Llorona, la femme qui pleure. Les amis sont persuadés d'avoir découvert l'esprit qui hante leur village, et croient même avoir trouvé son lieu de repos en plein jour. Il faut admettre que la silhouette ressemble étrangement à une femme recouverte d'un voile, ce qui correspond parfaitement à la description de la Llorona. Cependant, certains sceptiques pensent qu'ils n'ont vu qu'un oiseau ou une branche d'arbre qui a pu leur jouer un tour. Quelque part en Géorgie,
Une femme nommée Felicia a capturé une vidéo qui continue de la hanter. Bien qu'elle ait regardé les images à plusieurs reprises, elle n'arrive toujours pas à expliquer ce qu'elle a filmé ce jour-là. Dans la vidéo, Felicia est dehors, sur sa terrasse, en train de jouer avec son chien, quand soudain, un événement troublant survient. Au premier visionnage, on pourrait facilement ne rien remarquer, mais en rejouant la vidéo et en amplifiant l'audio, un détail glaçant devient audible. La raison derrière la réaction effrayée de Felicia devient alors évidente. Une voix désincarnée semble lui murmurer un avertissement. « Sors !» Felicia, terrifiée, s'enfuit en laissant la porte ouverte pour que son chien puisse la suivre. Mais étrangement, son chien refuse d'entrer, restant sur la terrasse comme s'il ressentait lui aussi une présence inhabituelle. Le rideau derrière Felicia bouge également au moment où la voix est entendue. Ce qui rend cette vidéo encore plus mystérieuse, c'est qu'elle n'a jamais publié d'autres extraits, laissant cet incident enveloppé de mystère. Faire face à des esprits sur Terre est déjà terrifiant, mais les rencontrer sous l'eau atteint un niveau de frayeur tout autre. C'est exactement ce qui s'est passé dans une piscine publique construite par le gouvernement pour encourager les jeunes à se lancer dans la natation. Au début, tout le monde était enthousiaste et les parents emmenaient leurs enfants avec l'espoir d'en faire des champions olympiques. Mais cette joie s'est vite transformée en horreur quand les enfants ont commencé à affirmer voir des visages pâles et fantomatiques sous l'eau qui disparaissaient dès qu'ils relevaient la tête. Et ce n'était pas tout. Dans les vestiaires et la zone des douches, des voix désincarnées et des bruits de pas résonnaient sans qu'il n'y ait personne. Face à ces événements effrayants, la piscine a rapidement été fermée. Pourtant, certains disent que le mal rôde encore dans ses profondeurs, rendant l'atmosphère glaciale et pesante. C'est alors que le youtubeur No Limit Compact Medrano a décidé d'explorer cette piscine abandonnée, déterminé à capturer quelque chose de paranormal. Mais ce qu'il a vécu a largement dépassé ses attentes. No, pero allá afuera. ¿Dónde está el vehículo? Se escuchó algo fuerte. Si algo hubiera caído. Sí. Un peu après minuit, l'équipe a commencé à ressentir une présence étrange autour d'eux. Puis, soudain, des bruits de pas se sont fait entendre, venant de quelque part au loin. Essayant de ne pas céder à la panique, ils ont supposé que le bruit venait de l'extérieur. Ils ont donc fermé la porte pour se couper de l'origine du son. Mais c'était une grosse erreur. Regardez ce qui s'est passé ensuite. ¿Qué es eso? Uy. No, güey. ¿Qué es esto? No es en el techo. Eso no es del aire. Guíanos a donde estás. No, 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 no. La trabaste. ¿Viste que la había dejado sin nada? La trabaste. Alors qu'ils continuaient leur exploration, la porte qu'ils avaient fermée à clé s'entrouvre toute seule. La panique s'empare d'eux.
La zone était totalement déserte, et qui d'autre viendrait ici à une heure aussi tardive? Avez-vous remarqué la chair de poule sur l'un d'eux, comme s'ils ressentaient une présence invisible? Et ils avaient pourtant bien vérifié que la porte était fermée, mais une force inconnue l'a rouverte. Certains pourraient dire que c'était juste un coup de vent. C'est aussi ce qu'ils pensaient, jusqu'à ce qu'un spectateur attentif remarque quelque chose d'encore plus troublant. Algo se movió allá. Alumbra. Alumbra. Alumbra, alumbra, alumbra. Alumbra. Yo vi que algo corrió. ¿Ya viste? ¿Qué es eso? Abajo. Entre la puerta. A ver, cierra eso. Vamos a cerrar eso. Une silhouette sombre, ce que l'on appelle un shadow person, semblait les observer depuis l'obscurité. Mais quand la caméra s'est tournée à nouveau, la silhouette avait disparu. Ils n'ont découvert cette figure inquiétante qu'après avoir posté la vidéo. En connectant tous ces événements, de nombreux spectateurs sont convaincus que la piscine reste un lieu d'activité paranormale intense. Cette vidéo effrayante provient de la chaîne de chasseurs de fantômes russe Topi. Sergei explique qu'il souhaite mener une expérience en utilisant 2 miroirs prétendument hantés placés l'un en face de l'autre. De nombreux amateurs de paranormal croient que le fait de placer 2 miroirs l'un en face de l'autre peut créer un portail spirituel ou un portail fantôme. Cela est dû aux reflets infinis créés que certains pensent pouvoir être une porte d'entrée pour les esprits vers notre monde. Sergei, désireux d'ouvrir un corridor de miroirs pour tenter de contacter des esprits, place les 2 miroirs l'un en face de l'autre pendant plusieurs minutes. Il pose des questions, mais il ne se passe pas grand-chose. Il réajuste alors les miroirs et son équipement, et c'est là que quelque chose d'improbable se produit. Je vous laisse regarder. Только что проявился какой-то дом. Я сегодня, буду, показывать вам то, что вообще проявляется. Поставим сюда. Наверное, так. Вот так. Вы можете показать себя, призраки, сущности, которые могут выйти из этого зеркала. Проявите себя. Проявите себя с помощью этого приложения. Что был стук? Так, ладно. Призраки, проявите себя. С помощью этих нейросетей. Блин, у меня такое чувство сейчас было, что меня как будто бы кто-то за плечо взял. Lorsque Sergei demande aux esprits présents de se manifester, des bruits de coups se font entendre autour de lui. Mais rien ne peut être vu. Puis soudainement, quelque chose de sombre apparaît derrière lui.
La silhouette se déplace lentement vers lui et semble lui toucher l'épaule avant de reculer dans la direction opposée. Elle se dissipe ensuite et ne réapparaît plus. Sergei ressent cette présence, mais quand il se retourne, il n'y a rien. Ses abonnés ont été horrifiés par cette vidéo et beaucoup la considèrent comme étant totalement réelle. Mais qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Sergei ait invoqué un fantôme à travers son couloir de miroir, comme lui et ses spectateurs le croient ? Ou ne serait-ce qu'un canular parmi tant d'autres ? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.